La vie en vrai, nous le disons ensemble, faire de la marche pour lutter contre l'obésité. Ce matin, je reçois Linda Gros, habitante de Vergès, dans le Gard, qui en quelques années a combattu l'obésité pour devenir une marcheuse nordique et qui va participer dans quelques jours, cette semaine. Elle s'envole justement, c'est pour ça qu'elle est avec nous ce matin vers le Maroc pour participer au championnat du monde de cette discipline. Bonjour Linda Gros. Bonjour. Merci d'être avec nous. On reprécise parce qu'il y en a qui ne connaissent pas forcément la marche nordique. Ce qu'est la marche nordique, hein ? Alors la marche nordique, c'est complètement différent effectivement de la marche athlétique. C'est une marche avec des bâtons qui sont pointus. Donc les bâtons, là aussi, sont différents de la marche de la randonnée. Et donc elle répond à une technique très exigeante qui est jugée sur les compétitions. Donc c'est en ça que c'est très différent de la marche promenade ou de la marche athlétique. Oui. Alors comment vous en êtes venu à la marche nordique, Linda ? Alors au tout début, c'était pour avoir une activité physique parce que je cherchais effectivement à me mouvoir sans trop m'abîmer les articulations puisqu'à l'époque j'étais obèse. Oui. Donc je voulais dans un premier temps avoir cet objectif-là et aussi rencontrer du monde puisque j'arrivais sur le village où j'étais à l'époque. Donc c'était aussi pour avoir une vie sociale. Oui, c'est ça. Et donc vous avez fait les deux. Et alors vous dites, oui, à l'époque j'étais obèse. Rentrons dans les détails. Vous faisiez combien à l'époque et aujourd'hui vous en êtes où ? Alors j'approchais les 100 kilos. J'ai arrêté. Ah, attendez, Linda, on a un petit souci. Linda, est-ce que vous m'entendez ? On a un petit souci avec Linda, donc qui nous racontait, qui nous entend. Voilà, elle est de nouveau là. Bonjour, rebonjour Linda. Vous êtes bien là ? Ah, il y a un petit souci. Allô. Ah non, oui, voilà, nous avons été coupés. Non, mais on vous a perdu, mais voilà, vous êtes bien revenu. Donc vous disiez oui, oui, vous disiez vous approchiez les 100 kilos, hein, bien sûr, oui. Et donc vous avez fait la marche. Et aujourd'hui, par exemple, c'était il y a combien de temps et vous êtes passé à combien ? Alors, j'ai commencé la marche nordique en 2018 et progressivement, j'ai commencé à perdre du poids à partir de l'année d'après, donc en 2019. Donc, on peut dire que je suis sur ma perte de poids depuis 2019, en fait. Mais c'est vrai que j'avais commencé en loisir. Oui. Et après, on se prend au jeu. J'ai déménagé, j'ai atterri dans un groupe justement à côté de Vergès, donc là à Émargues, à ACL 30, le club avec qui je m'entraîne très régulièrement et qui me soutient au quotidien, aussi bien dans les entraînements que physiquement et mentalement. Ouais. Et du coup, j'ai monté petit à petit les marches, on va dire, et puis maintenant je suis championne du Gard. Bah oui, c'est ça, vous avez été championne du Gard. Et vous pesez combien aujourd'hui ? 60 kilos aujourd'hui. 60 kilos, vous étiez à 100 quasiment et à 60. Donc une quarantaine de kilos, évidemment, en l'espace de 4-5 ans. Et ces championnats du monde. Alors, vous avez déjà un palmarès, puisque vous avez participé à toutes ces compétitions. Vous allez à ce championnat du monde qui va avoir lieu au Maroc, c'est ça en fait, hein ? Voilà, c'est ça, ouais, dans la belle ville de Marrakech. Nous serons accueillis à cet endroit-là et on va pouvoir avoir l'honneur de marcher dans des beaux paysages. Alors le parcours a été un peu décalé par rapport à ce qui était prévu à cause du séisme, mais il tenait vraiment à cœur à ce pays de continuer à faire tous ces événements et attirer le touriste. Donc on a maintenu cette marche. Ouais. Ouais. Et vous allez faire combien de kilomètres ? Alors là, c'est prévu 10 kilomètres. Donc un parcours, ce sera 2 boucles de 5 kilomètres. Donc j'espère faire un peu mieux au niveau de mon temps que les championnats d'Europe à Varsovie, où là j'avais fait une 16. Là, j'espère réduire un petit peu. C'est aussi l'objectif, et de faire partie des 10 meilleures marcheuses. Combattre avec les Polonaises, les Italiennes et les Espagnoles qui ont déjà un très très haut niveau. Oui. Et vous dites 1h16, c'est ça ? Non. Oui, j'avais fait ça en 1h16 à Varsovie, oui. Pour 10 kilomètres. Oui, c'est ça. Oui, donc ça fait un bon train quand même, hein ? Ah, ça fait une moyenne de 8,4, 8,5. Voilà. Ouais. Donc, avec les bâtons, les gestes, qu'est-ce qui est le plus dur dans la marche nordique ? C'est de synchroniser justement ces gestes, ces déplacements ?
Alors, c'est de les synchroniser, mais surtout avec la vitesse. Le fait de allier la vitesse et la technique est très difficile parce que dès qu'on s'emporte et qu'on veut dépasser, on a souvent un lièvre qu'on met devant nous et on se donne cet objectif, on veut le dépasser et on aurait tendance à accélérer et là, la technique perd un peu. Donc, il faut sans arrêt tout au long de la course penser à l'attaque talon, à la poussée avant, à la poussée arrière, parce qu'on est jugé. On a des cartons jaunes lorsque on a une pénalité. Ah oui. Pendant laquelle le juge nous explique, parce que la pénalité doit être comprise, donc c'est pédagogique aussi. Et après on repart, mais l'arrêt dure 1 minute, donc le fait de repartir, et puis mentalement c'est très difficile. Donc le fait d'allier vitesse et technique est extrêmement compliqué. Bon, très bien. Je ne vous ai pas demandé votre âge, mais je me permets quand même de le faire à la fin. Vous avez quel âge, Linda ? J'ai eu 49 ans cet été. 49 ans, on peut participer à des championnats du monde, voilà. Ah oui, complètement. Il y aura d'autres Français, pardon, je vous coupe, mais il y aura d'autres Français qui, des catégories un peu plus, un peu plus âgées. Et oui, franchement, la marche nordique peut concerner tout public et du plus jeune âge jusqu'au nous dans notre club, un compétiteur est en M8, donc ça veut dire qu'il a plus de 75 ans. Ouais. Donc c'est pour vous dire et il fait encore de la compétition. Bon, merci beaucoup Linda, on suivra ça, c'est donc le week-end prochain, on vous rappellera pour avoir évidemment votre résultat. Il est 6h43, bon réveil à l'écoute de Sud Radio.